Tu as quelque chose de vraiment utile à proposer, tu le sais. Tu l'as vu fonctionner, tu en as vu les résultats, des gens t'ont remercié. Et pourtant, au moment de le vendre, il y a quelque chose en toi qui se bloque. Quelque chose à l'intérieur. Est-ce que tu te reconnais là-dedans? C'est comme une résistance ou une petite voix qui te dirait « Mais je suis qui, moi, pour promettre ça ?» Et si jamais je les décevais? Je peux quand même pas les forcer, hein. Ou je veux surtout pas passer pour quelqu'un que je suis pas. Si tu hoches la tête en ce moment, cette masterclass, elle est exactement pour toi. Je m'appelle Cécile Simonin, je suis fondatrice de LRT Consulting et du sommet La Réponse est en toi, consultante IA et business, et coach en développement de leadership, et puis auteur également. J'accompagne des entrepreneurs à se bâtir une vie que j'appelle triple R, qui leur ressemble, les ressources et les respecte. Et ça passe entre autres par vendre sans se trahir, qui est le titre du livre que j'ai publié cette année. Vendre sans se trahir, c'est-à-dire sans jouer un rôle, sans utiliser des techniques qui te donnent envie de prendre une douche après, mais c'est aussi accepter de vendre pour ne pas trahir ton propre business, parce que si tu refuses de vendre, en quelque sorte, tu te sabotes. J'ai passé 20 ans de ma vie à faire du commerce et pourtant je pensais franchement pas y être destinée. Malgré tout, quand j'ai dû vendre mes propres services plutôt que ceux des autres, j'ai moi aussi senti des frictions. J'ai analysé tout ça et trouvé des stratégies pour démonter toutes ces croyances qui m'empêchaient de vendre librement, et c'est ça que je décris dans mon livre. Durant les 15 prochaines minutes, je vais partager avec toi 3 secrets. Alors, c'est pas des techniques et c'est pas des scripts tout prêts à l'emploi, et c'est encore moins une liste d'astuces pour contrer les objections, c'est plutôt 3 changements de regard que je voudrais que tu aies, parce que c'est dans ton regard sur la vente que tout se joue. Mon secret numéro 1, ce que tu appelles ne pas savoir vendre, en réalité, c'est ne pas vouloir trahir. Je vais t'expliquer, mais je vais commencer par une histoire personnelle. Quand j'ai lancé ma première offre de coaching individuel avec LRT Consulting, ma société, j'avais créé un programme de 12 séances. 12 séances pour accompagner quelqu'un en profondeur, travailler vraiment sur son mindset, son leadership, construire quelque chose de solide. Et j'y croyais vraiment. Et tu sais ce que j'ai fait? Je l'ai proposé au prix de 4 ou 5 séances. Et c'est pas parce que j'avais pas conscience de la valeur, mais c'est parce qu'au moment d'annoncer le prix, il y avait quelque chose en moi qui se contractait. Et encore même avec ce tarif bradé, j'ai laissé filer des clients potentiels, des gens qui auraient eu besoin de ce que je proposais, parce que j'arrivais pas à insister. J'arrivais pas à leur montrer vraiment en quoi ma méthode pouvait changer quelque chose pour eux, ou surtout, je voulais pas trop en faire. Je voulais pas surpromettre, mais je voulais peut-être même pas promettre. Pourquoi? Parce que j'avais une peur qui tournait en boucle dans ma tête. Si je leur vends ça et que c'est pas à la hauteur de ce qu'ils espèrent, ils vont être déçus. Et cette pensée-là, elle m'a longtemps paralysée. Je supportais pas l'idée qu'un client soit déçu d'une de mes prestations, alors qu'en réalité, franchement, dans toute ma carrière, j'ai jamais eu un client qui s'est plaint de moi en tant que tel. Il y a eu bien sûr des produits ou des services que j'ai vendus qui ont parfois eu des problèmes. C'est la vie quand on vend beaucoup. C'est comme quand tu prends beaucoup le train, tu as plus de chances de tomber sur un train qui va arriver en retard. Ben, quand tu vends beaucoup, tu as plus de chances qu'un jour, il y ait peut-être un souci sur ton produit, et c'est la vie. Mais moi, dans ce cas, quand il s'agissait de moi, de mes prestations à moi, j'ai préféré, inconsciemment bien sûr, ne pas vendre plutôt que de risquer la déception. Est-ce que tu vois ce qui s'est passé? En fait, mon problème, c'était pas que je savais pas vendre, j'ai fait ça toute ma vie. Mon problème, c'était que j'avais comme une intégrité qui était tellement forte que je voulais pas promettre ce que j'étais pas certaine de pouvoir tenir. Et quand tu vends du coaching, si tu es coach toi-même, tu le sais, la transformation, elle dépend pas que de toi. Elle dépend surtout du client, de son envie de changement et de sa capacité à passer à l'action, à mettre en œuvre ce qu'on discute ensemble. Et donc, c'est beau en fait, hein, vraiment, c'est une qualité rare de vouloir vraiment promettre que des choses que tu es sûr de pouvoir tenir. Mais là, cette intégrité, cette éthique, elle était mal orientée, elle était mal placée. Et il y a une confusion qu'on est nombreux à faire. On confond la vente avec la promesse inconditionnelle d'un résultat. Comme si vendre, c'était dire « je te garantis que ta vie va changer ».
Alors que vendre, dans son sens juste, c'est simplement dire voilà ce que je sais faire, voilà comment ça fonctionne, est-ce que ça te correspond, oui ou non? C'est ouvrir une porte, c'est pas pousser quelqu'un dedans. J'ai 2 images que je peux prendre pour illustrer ça. Imagine que j'ai un aspirateur à te vendre. Est-ce que je peux te promettre que ta maison sera toujours propre parce que tu as mon aspirateur? Ben non, parce que si tu le branches pas et que tu le passes pas, il va rien se passer non plus. Hein. D'accord? C'est exactement la même chose en fait. Avec le coaching, moi je peux proposer que je mette toute mon énergie à t'accompagner dans ta transformation, que je mette tous les moyens possibles à ta disposition, mais après si tu fais pas le premier pas pour changer, j'y peux rien. On est d'accord? Et il y a une autre image aussi, c'est celle d'un médecin qui n'oserait pas annoncer son diagnostic parce qu'il a peur que le traitement soit pas parfaitement efficace. Est-ce que tu crois que ce médecin, il protège son patient en faisant ça? Ben non, en réalité, il lui nuit parce que l'information, elle appartient au patient. La prescription aussi. Et ne pas la transmettre, c'est comme l'abandonner. Et c'est exactement ce qui se passe quand on ne propose pas ce qu'on sait faire. On prive quelqu'un d'une solution qui lui appartient de choisir ou non. Donc ne pas vendre, c'est pas une posture éthique en réalité. C'est une esquive, c'est un évitement qui va se déguiser en vertu, en, en valeur, en quelque chose de qui paraît très, très haut, très beau, très puissant, peut-être au-dessus de tout ce qui peut être superficiel dans ce monde matériel. Mais en réalité, ce que j'ai compris avec le temps et avec beaucoup de clients qui ont pu me dire, en fait, j'ai regretté de ne pas avoir pris ton accompagnement, c'est que le blocage, c'est pas un manque de compétence ou de confiance, c'est une résistance qui est liée à l'éthique mais qui est mal placée et qu'il faut recalibrer. Le problème, c'est pas que tu sais pas vendre en réalité, c'est que tu refuses de ressembler à quelqu'un que tu n'es pas. Parce que tu as en tête plein de caricatures sur ce que c'est qu'un vendeur ou une vendeuse qui viennent te polluer. Ceci étant dit, je voudrais partager avec toi mon secret numéro 2. C'est que ce que tu prends pour des faiblesses commerciales, c'est peut-être bien tes meilleurs atouts. Et celui-là, de secret, il m'a mis du temps à intégrer et même pendant toute ma carrière de vente B2B, donc en entreprise. Ce qu'il faut que tu saches sur moi, c'est que je suis introvertie et je le serai toujours. Introvertie, ça veut dire que je me recharge en énergie plutôt dans la solitude ou en petit comité. Mais j'ai été aussi très 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 timide. Et peut-être que tu le crois pas parce qu'en général c'est ce qu'on me dit qu'on n'arrive pas à y croire, mais je te garantis que j'ai été timide mais maladive quasiment. Enfant, j'adressais pas la parole à personne, mais même à des amis de mes parents. Hein. C'est pas que aux inconnus, c'est à personne. Mais même pas pour dire bonjour, j'y arrivais pas tellement que ça me paralysait. Bien sûr, j'ai travaillé dessus et tu peux voir que ça va beaucoup mieux. Mais ça reste quelque chose qui me caractérise. Il y a aussi une chose que je sais pas du tout faire et qu'en plus j'aime pas faire, c'est le small talk. Tu sais, ces petites conversations sur la pluie et le beau temps, parler des vacances, des enfants, de quelqu'un que je connais à peine et des enfants que j'ai jamais vus. Franchement, 2 minutes et ça me saoule. Et des fois en moins de 2 minutes. Et c'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste que c'est pas mon registre. Moi, les discussions superficielles, ça m'intéresse pas, j'y arrive pas. Et pendant longtemps, j'ai cru que c'était vraiment un handicap majeur pour moi pour être commercial. Parce que j'avais en tête l'image du vendeur idéal. Donc souvent, c'est un mec, hein, bizarrement, qui est chaleureux, qui est enthousiaste, qui est extraverti, qui est à l'aise partout, qui est capable de créer du lien instantanément avec n'importe qui. Ce commercial que tu rencontres et puis tu ressors en disant « Ah, il est super sympa, on a passé un bon moment ». Moi, j'avais l'impression que j'étais incapable de donner cette image-là et que le temps que tu pouvais passer avec moi en tant que professionnel, c'était pas un bon moment entre potes, c'était un rendez-vous professionnel, un peu sérieux, un peu où on avance sur des projets, quoi. Et pendant longtemps, je me suis dit que c'était un défaut d'être comme ça, comme si j'avais quelque chose à corriger. Jusqu'à ce que je réalise quelque chose. Il y a des clients, et en fait, ils sont bien plus nombreux que tu ne le crois, qui n'ont pas envie de perdre leur temps, qui cherchent pas à être tes potes,
Ils veulent juste que tu les aides à résoudre leurs problèmes de manière efficace, claire et sans détour. Et en fait, pour tous ces clients-là, mon côté direct et focus, c'est exactement ce qu'ils cherchent. Ils savent que quand je viens en rendez-vous, on va pas perdre notre temps. Ils ont un problème avant, ils l'ont plus après quasiment. J'arrive, on pose le problème sur la table, c'est quoi ton défi? C'est quoi tes objectifs? Et on cherche ensemble des solutions. Il n'y a pas de remplissage, il n'y a pas de small talk, quoi. Il n'y a pas de la famille, les amis, machin, et on perd un quart d'heure à prendre un café. Non, on va droit au but et on avance. On regarde où on en est, où on veut aller et comment on y arrive. Et ce que j'ai compris, c'est que ce que je prenais pour ma part pour un manque de chaleur, en réalité, c'était perçu comme une forme de respect. Je respecte le temps des gens. Je respecte le temps de mes clients. Et je leur apporte de la valeur pendant tout le temps où je suis là. Ils n'ont pas à me faire la conversation parce qu'on n'est pas potes. Et être entièrement focalisé sur leurs problèmes, le comprendre et apporter des solutions, c'était beaucoup plus intéressant que de me soucier de l'image que éventuellement je renvoyais. Et ça m'a permis aussi de découvrir que l'introversion, en réalité, même si elle rend peut-être le premier contact un peu plus complexe pour moi, elle crée de la profondeur. Elle me donne une capacité d'écoute qui génère la confiance. Et la discrétion, elle inspire aussi confiance et elle me donne de la crédibilité. Moi, je suis le genre de personne à qui on confie des secrets. Pourquoi ? Parce qu'ils sortiront jamais de ma tête. Je suis capable de garder un secret plus de 20 ans. Je te donne un exemple perso à nouveau qui va peut-être te faire rire. Un jour, en fouillant dans mes papiers et en faisant un peu de rangement, je trouve une lettre en tête du lycée où j'ai étudié à Lyon. Moi, j'ai 50 ans aujourd'hui, donc tu vois que le lycée, je l'ai quitté depuis un petit moment. Donc quand je te dis 20 ans, c'est plus que ça. Et qui était adressée à la mère de ma meilleure amie de l'époque. Et je me rappelais plus du tout ce que c'est. Je vois qu'il avait déjà été ouvert, ce courrier, donc je l'ouvre à nouveau. Et je vois que c'était un courrier de la CPE. Et j'ai l'accord de mon ami pour partager. On est d'accord qu'il y a prescription. Et de toute façon, je dirais pas son nom. Donc, c'était un courrier de la CPE qui disait à sa mère qu'elle avait manqué plusieurs cours. Et après, ça m'est revenu l'histoire. En fait, on s'était mis en planque face à l'entrée de son immeuble pour attendre le facteur. Et dès qu'il était passé, on était allé mettre les mains dans la boîte aux lettres à se faire mal pour récupérer cette lettre avant que sa mère rentre parce qu'elle n'avait pas la clé de la boîte aux lettres. Et elle m'avait confié cette lettre. Et donc, quasi 30 ans après, je retrouve ce courrier et je lui envoie une copie. Je lui dis, tiens, je viens de retrouver ça, est-ce que tu veux le récupérer ? Elle me dit, je ne me rappelle pas ce que c'est, tu peux me faire une copie de la lettre ? Donc j'ouvre, je lui prends la photo de la lettre et elle était morte de rire. Et bien entendu qu'il y a prescription et qu'elle en a même parlé à sa mère et qu'elles ont rigolé toutes les deux avec ça. Pour dire que voilà, je suis capable de garder des secrets très longtemps. Mais tout ça, finalement, l'écoute, la discrétion, c'est des éléments de différenciation qui sont assez rares. On vit dans un monde qui est saturé de bruit, d'enthousiasme, un peu de cosmétique, de façade et de personnes qui parlent beaucoup pour attirer l'attention, de vendeurs qui sourient un peu trop, tu vois, ce genre de truc. Et finalement, en étant différente, je crée quelque chose qui est beaucoup plus puissant que ça. Et c'est la même chose pour toi. Si tu arrêtes de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre, à l'idée que tu te fais du bon commercial, les gens vont sentir que tu es vraiment là et que tu n'es pas en train de jouer un rôle, tu n'es pas en train de performer, tu es avec eux, pour eux. Et ça, personne ne pourra le copier parce que c'est juste toi. Et cet alignement entre ce que tu es, ce que tu projettes, c'est ton meilleur argument de vente. Tu n'en as pas besoin d'autre. Alors si tu es introverti, réservé, sache que c'est une force. Si tu es quelqu'un d'analytique, sache que c'est une force. Si tu détestes le small talk, sache que c'est une force. À condition d'arrêter, de masquer tout ça et de les mettre vraiment au service de tes clients. Donc ce que je veux que tu retiennes, c'est que tu n'as pas à devenir quelqu'un d'autre pour vendre. Tu as juste à devenir toi-même de manière congruente, donc de manière plus claire. Et enfin, mon secret numéro 3, c'est que tu n'as pas besoin de prospection.
tu as besoin de rencontres justes. Et c'est certainement le secret qui va te surprendre le plus parce que déjà, quand je te dis que tu n'as pas besoin de prospection, je sais que tu ne me crois pas. Mais je vais te raconter une autre histoire. J'anime régulièrement des petits ateliers gratuits chez un partenaire qui s'appelle Espace Harmonia, qui est un magnifique espace de coworking où tu peux louer des bureaux, des salles de réunion. Il est vraiment superbe, c'est plein de verdure, c'est même luxuriant et c'est magnifique, c'est calme, c'est propice à la créativité et à la productivité. Donc j'ai animé plusieurs fois des ateliers bien-être au travail avec mon approche neuroscientifique où j'explique ce que c'est que le stress, comment on comprend ce que c'est, comment on identifie les premiers signes chez soi et comment on peut faire en sorte de se sentir mieux, d'endiguer un peu le cercle vicieux. Et en gros, ce que je prône, c'est que plutôt que d'investir dans un baby-foot ou une table de ping-pong, on peut faire des choses qui ont vraiment un impact et un résultat sur le corps et l'esprit. Et puis je m'étais dit, ouais, ces ateliers, finalement, ça marche pas, le bien-être au travail, ça intéresse personne, il n'y a pas une boîte qui est prête à investir dedans. Parce que moi, c'était l'occasion, en fait, quand je faisais ces ateliers, de parler un petit peu de ce que je pouvais proposer dans le cadre de la QVCT, la qualité de vie au travail, ou pas. Et puis, finalement, j'ai reçu un message sur LinkedIn d'une DRH qui m'écrit « J'ai assisté à 2 de tes ateliers chez Harmonia et je suis en train de préparer des animations pour la semaine de la QVCT. J'aimerais bien savoir ce que tu proposes comme atelier. » Elle est venue me chercher. J'ai rien fait pour l'attirer spécifiquement, j'ai pas du tout fait de post pour dire que j'avais des offres QVCT, mais elle s'est rappelée. J'ai pas eu besoin de prospecter, elle s'est rappelée qu'elle m'avait vue en action, qu'elle avait aimé ce qu'elle avait vu, elle m'a dit « Ouais, je t'ai trouvé solaire, j'ai aimé l'énergie que t'avais et j'ai aimé la façon dont tu présentais les choses. » En fait, ce qu'elle a aimé, c'est quoi ? C'est ma personnalité, c'est qui je suis, c'est l'angle de vue que je peux apporter à certains sujets, parce que je suis 100% moi-même. Je peux te le promettre parce qu'en fait, je fais plus aucun effort pour être celle qu'on attendrait que je sois. Je suis juste moi. Et ça peut déranger, mais tu vois, ça peut aussi attirer. Parce que ma prise de position, elle peut être un petit peu différente. Et donc, il y a forcément des gens à qui ça va déplaire, mais c'est aussi ce qui fait que je vais accrocher avec d'autres personnes. Donc après ça, on a eu un échange téléphonique. J'aurais pu lui envoyer un catalogue et lui dire « Voilà, j'ai X ateliers qui sont disponibles » et la laisser choisir. Moi, j'ai fait l'inverse. J'ai commencé par lui poser des questions, par m'intéresser à elle, à son entreprise. Est-ce qu'il y avait une problématique particulière en ce moment ? Est-ce qu'elle voulait faire passer un message particulier aux collaborateurs ? Est-ce qu'il y avait un point douloureux qu'elle voulait résoudre ? Et à partir de ces informations-là, on a construit ensemble quelque chose qui, lui, ressemblait à elle et à son entreprise, et qui collait avec ce que moi je savais faire. Et à la fin, j'ai proposé un tarif et elle a accepté sans négocier. Il n'y a pas eu de tergiversation, il n'y a pas eu de « faut que je réfléchisse », ça a été hyper fluide. Et pourquoi ça a été si facile ? Parce que la rencontre, elle était juste. Elle m'avait vu faire, j'avais donné avant de demander finalement. Elle savait ce qu'elle achetait. Et puis moi, j'ai pris le temps de comprendre de quoi elle avait besoin et je lui proposais quelque chose qui correspondait. Et il ne restait plus qu'à s'accorder sur la logistique en réalité. Donc c'est ça une rencontre juste, c'est pas convaincre quelqu'un qui n'a rien demandé. C'est faire en sorte que les gens te voient, te trouvent et te connaissent. Et comme ça, le jour où elles ont besoin, où elles cherchent ce que tu fais, elles te trouvent. Et elles font appel à toi. Et ça change tout à la vente parce que tu réponds. Tu réponds à une demande. Mais encore faut-il qu'on sache que tu existes. Tu peux avoir le plus beau magasin du monde. Si ta vitrine, elle est toute noire, qu'on voit rien, qu'on ne comprend pas ce que tu fais, personne ne poussera la porte. Donc c'est à toi de faire en sorte que ta vitrine, elle soit visible, qu'on trouve ton magasin et qu'on ait envie d'y rentrer. Et donc ça passe par parler de ce que tu fais de manière claire, de manière compréhensible et savoir à qui tu t'adresses aussi. Donc pour ça, je te propose un petit outil concret qui passe par 3 éléments. Je te propose de lister ce que tu fais, pour qui tu le fais et ce que ça change concrètement. C'est une phrase. Il n'y a pas besoin de surpromettre ni de justifier quoi que ce soit. Ça pourrait par exemple être « J'accompagne des entrepreneurs à construire une façon de vendre qui leur ressemble pour qu'ils vendent mieux sans se forcer. »
Juste ça. Et la bonne personne, elle se reconnaît immédiatement. Donc quand tu parles à la bonne personne en étant clair sur tes intentions, sur ce que tu fais, sur ce que tu proposes, la vente, c'est plus une vente, c'est une discussion qui devient une évidence. Et c'est vraiment ce que je te souhaite dans tes relations commerciales. Alors si je dois récapituler maintenant, le secret numéro 1, c'est que ton blocage avec la vente, c'est pas un manque de compétences, c'est une résistance éthique qui est mal orientée. Tu veux pas trahir ni ton client ni toi-même, et c'est une qualité, mais il faut recalibrer un peu tout ça. Le secret numéro 2, c'est ne te laisse pas influencer par les idées reçues que tu peux avoir sur le commercial. Ce que toi, tu considères comme des défauts, la discrétion, l'introversion, le fait de ne pas être une adepte du small talk, en réalité, c'est des atouts rares, à condition d'arrêter de les cacher. Et mon secret numéro 3, c'est pas la prospection à outrance, impersonnelle, genre un mailing que tu balances à tout le monde, mais tu sais même pas à qui tu parles, qui te fera vendre. C'est la rencontre juste. Faire en sorte d'être visible et facile à trouver par les bonnes personnes avec les bons mots au bon endroit. En fait, personne n'est fait pour devenir vendeur ou vendeuse si toi, ton expertise, elle est ailleurs. Et si tu m'écoutes, c'est forcément que ton expertise, elle est ailleurs parce que je ne pense pas avoir attiré à ce sommet des commerciaux purs et durs. T'es pas fait pour devenir vendeur ou vendeuse, t'es fait pour devenir tellement clair sur qui tu es, ce que tu proposes et pour qui, que les gens qui en ont besoin, ils ont plus de raison de dire non, parce que ça devient une évidence. Si ce que je viens de partager résonne en toi, je te propose plusieurs façons d'aller plus loin. La première, ça va être mon livre, Vendre sans se trahir, qui te permettra d'approfondir chacun de ces 3 secrets et bien plus encore, puisque dans ce livre, je démontre toutes les croyances que tu peux avoir sur la vente qui viennent te polluer et qui viennent te saboter. Il y a en plus plein de bonus qui vont avec le livre qui peuvent t'aider. La deuxième, c'est le pass VIP du sommet qui te permettra d'avoir tous les replays et des ressources supplémentaires qui sont des cadeaux que moi je partage avec toi via ce pass, mais aussi d'autres intervenants du sommet. Donc c'est vraiment, vraiment riche. Pendant toute la semaine du sommet, il y a un tarif qui est cadeau. Ça va augmenter dès que le sommet est terminé. Donc si tu veux en profiter, c'est maintenant. Il est à 47 €, il passera à 99 dans quelques jours à la fin du sommet. Donc c'est maintenant le bon moment. Et puis la troisième façon d'aller plus loin, c'est de prendre un accompagnement direct avec moi où on va aller balayer toutes ces croyances et faire en sorte qu'elles te lâchent, qu'elles arrêtent de te coller au basque pour que tu puisses enfin briller comme tu le mérites et que tu puisses enfin exprimer ton potentiel et que tu puisses faire découvrir ce que tu as à offrir au monde et être rémunéré pour ça. Parce qu'il n'y a pas de raison que tu ne le sois pas. Si tu ne peux pas être payé pour ce que tu offres au monde, alors ton business, il est terminé. Et tu vas aller rechercher un job alimentaire qui va te détruire, c'est peut-être un peu fort, mais qui va t'éteindre. Donc ne te laisse pas saboter par ton aversion à la vente. Je te promets que tu peux y prendre plaisir et je peux t'aider à ça. En tout cas, je te remercie d'avoir été là avec moi dans cette masterclass jusqu'au bout. Prends soin de toi et bonne vente.